Bonjour, je suis Alexandre Castagnetti, le réalisateur de L'école est à nous. C'est l'histoire d'une enseignante qui profite d'une grève générale dans un collège pour tenter une expérience un peu hors du commun avec un petit groupe d'élèves. Et cette expérience va bouleverser la vie du collège et la vie aussi des élèves, évidemment. Le film a été inspiré par beaucoup de choses, évidemment, beaucoup de documentaires et de, on va dire, de recherche, mais aussi effectivement d'une histoire vraie qui est l'histoire de Ramin Faranghi, qui est un professeur de mathématiques, qui a lui aussi, voilà, on va dire, a été frappé par cet ennui qui régnait dans sa classe et essayé de trouver des moyens de changer tout ça. Bon, il n'a pas vraiment réussi dans l'éducation nationale, parce que c'était un peu compliqué de changer les choses, mais il a monté une école, tout simplement, qui est une école qui s'appelle l'École Dynamique, qui est à Paris, où c'est un peu, voilà, c'est un peu ce qu'on voit dans le film, c'est-à-dire qu'il laisse un peu libre cours aux envies et à l'imagination des élèves. Bon, c'est un tout petit peu plus, on va dire, restreint en termes de, ça, c'est une petite école, quoi, voilà, c'est une école privée, donc c'est pas du tout le cadre de l'éducation nationale, mais c'est vraiment son personnage et son expérience qui ont nourri un peu le personnage de Virginie. C'est vrai que le centre quand même du sujet, c'est les ados. Dans l'école est à nous, hein, c'est vraiment l'idée, c'est de les remettre au centre justement de la réflexion sur l'éducation. Ce qui m'intéresse, c'est difficile de, de résumer ça, mais c'est vrai que c'est souvent. Enfin, moi, je fais du cinéma parce que j'ai été transporté quand j'étais ado justement par des films, notamment les films de Spielberg, mais beaucoup de films comme ça qui voilà, donnaient un peu un espoir, ou une porte vers l'aventure, vers un monde un peu plus vaste que ce que je vivais. Et évidemment, souvent les héros étaient des ados, donc je pense que c'est une réminiscence de ça, un peu aussi le hasard des rencontres qui font que voilà, on tombe sur des projets qui mettent en scène des ados. Mais moi, j'aime beaucoup finalement cette fraîcheur dans les sentiments, dans les découvertes de qui on est, voilà, ce truc un peu initiatique qui m'a vachement aidé moi quand j'étais jeune et j'avais à cœur quand j'ai commencé ce métier de retrouver ces émotions et de les communiquer si possible au public. Voilà. Donc je pense que c'est ça qui fait que je fais pas mal de films avec des ados. J'ai l'impression presque de terminer un cycle ado, comme vous dites, par quelque chose d'un peu plus, on va dire, un peu plus en profondeur et voilà, avec quelques zones, comme vous dites, qui sont un peu moins du divertissement. Et effectivement, pour moi, c'est un petit virage que je prends et que j'espère poursuivre après par d'autres films sur des projets qui sont en cours là, parce que tout simplement, peut-être que je vieillis, j'ai des enfants voilà, qui ont cet âge-là, qui ont 15 et 12 ans, et j'ai envie un peu plus de m'appliquer sur peut-être un peu de. C'est difficile à dire. Non, mais c'est vrai que peut-être il y a quelque chose de l'ordre de essayer de mettre du fond un peu plus clairement sur les histoires que je raconte. Et puis par ailleurs, voilà, moi, encore une fois, je suis fan de cinéma, mais de tous les cinémas. Peut-être que le hasard m'a conduit à faire des films un peu adolescents de divertissement, mais j'aime beaucoup aussi des films beaucoup plus sérieux, des films réflexifs, des films parfois aussi de drame. Donc peut-être j'ai envie tout simplement de varier les choses, de ne pas tourner en rond. Donc ouais, il doit y avoir ce virage qui est pris. Et c'est difficile de le dire soi-même. Je n'ai pas calculé les choses, mais bon, ça arrive comme ça. Ça s'est super bien passé, je pense que tout le monde en témoignera, mais en tout cas de mon côté, c'est ce que j'ai ressenti. Et puis voilà, c'est vrai que c'était des jeunes, hein, ils ont vraiment l'âge du film, donc ils ont entre 12 et 16. Et avec Sarah Souko et Oussama Kadam, qui étaient deux, on va dire,
deux animateurs stars voilà, sur la colonie, donc qui sont des gens magnifiques, quoi, très marrants, très empathiques, voilà, qui ont été formidables avec les enfants, Jean-Pierre Daroussin aussi d'ailleurs. Et donc il y avait cette ambiance effectivement un peu de rigolade. Enfin, je voulais de toute façon tourner en respectant un peu la philosophie du film, c'est-à-dire en laissant aussi de la liberté aux enfants, en les laissant prendre l'initiative sur des scènes. Voilà, je leur ai proposé de ne pas hésiter à venir me voir s'ils avaient envie de changer quelque chose. Voilà, c'est pas arrivé très souvent en fait, parce que ils étaient un peu impressionnés. Mais en tout cas, l'état d'esprit était là et ça a contribué vachement je pense, au plaisir de les voir jouer. Enfin, en tout cas, moi, je ressens beaucoup de naturel dans leur jeu et je crois que c'est en partie lié à cette liberté qu'ils avaient. Il n'y avait pas beaucoup de pression. Voilà, un fils de cet âge-là aussi, hein, il y a ça qui joue. On est parents avec Sarah, ado, donc on est un peu habitué à les gérer. Et ouais, enfin, elle m'a beaucoup aidé, mais comme Oussama, hein, comme je disais, c'est les deux qui étaient un peu aussi animateurs du groupe, parce que moi, je suis pas toujours sur le plateau, je suis pas dans les. Bah, je suis beaucoup avec les techniciens aussi, et puis je suis pas, surtout, je ne suis pas dans les loges ou au maquillage, voilà, tout ce qui prépare l'arrivée sur le plateau, où évidemment les partenaires, les autres comédiens jouent un grand rôle dans l'ambiance qui règne. Donc, ils sont en grande partie responsables de la bonne humeur qu'il y avait sur ce tournage. C'est vrai qu'elle a fait quelques films sociaux, entre guillemets, hein, mais c'est comme ça que je la connaissais. Donc on a cette image en tête, elle est évidemment plus vaste que cette image-là, mais en fait, oui, j'avais envie de trouver déjà une comédienne qui soit complètement investie du sujet, ça c'était très important. Et puis qui ait ce côté à la fois intense, intellectuel et à la fois un peu border, ce qu'elle peut très bien interpréter Sarah, où on sent qu'elle peut péter un plomb, voilà, il y a du nerf, il y a de la puissance dans son jeu, quoi, tout en restant contenu, hein, mais on le ressent beaucoup. Et donc, bah, elle me paraissait vraiment bien incarner cette professeure. Et en même temps aussi, quand on s'est rencontrés, ça a été décisif, puisque je vais parler du sujet longuement, de ce que, voilà, des documentaires et des livres que j'avais lus. Et puis 3 jours après, elle me rappelle, elle avait déjà tout lu. Enfin là, je vous parle de 4 ou 5 livres. Voilà, donc enfin vraiment, elle s'est investie à fond dès la première rencontre. Donc j'ai senti que c'était vraiment la comédienne qu'il fallait pour ce rôle, quoi. Oussama, c'est devenu un ami puisque j'ai effectivement fait maintenant 4 films avec lui. Donc en écrivant déjà, je pensais à lui puisque on avait fait en même temps, on avait fait la colle justement ensemble, et puis Tamara 2, puis on avait fait un téléfilm un peu Ken Loach, comme vous dites, sur TF1 où il était itinéraire d'une maman braqueuse, où il était avocat. Et il y avait d'ailleurs dans ce téléfilm Cécile Rebois que j'avais rencontré à l'occasion de ce téléfilm, que j'ai rappelé pour faire la CPE. Dans l'école est à nous. Donc ça, c'est des comédiens voilà, que je connaissais et qui, enfin, en écrivant, en fait, je pensais déjà à eux. Donc, bah, ils m'ont fait le bonheur de venir sur le film. Et j'étais déjà persuadé qu'ils étaient très bien pour le rôle, quoi, voilà. J'ai été le bon élève modèle. J'ai fait la voie royale, comme on dit. Non, mais voilà, j'ai toujours été un peu dans les premiers de la classe. J'ai fait maths sup, maths spé, je suis devenu ingénieur à grandes écoles, etc. Et c'est un peu d'ailleurs en progressant que j'ai eu cette réflexion par rapport à ce que j'apprenais vraiment, par rapport à ce que c'était que ce système éducatif, voilà, sur la sélection, puisque finalement j'y suis arrivé parce que j'avais une bonne mémoire et parce que j'étais aussi volontaire, c'est-à-dire je voulais plaire à mes parents et aux enseignants. Ma mère est enseignante d'ailleurs. Et donc je pense comme pas mal de fils de profs ou de filles de profs, on a à cœur d'être bon élève. Je pense que c'est assez répandu. Donc, ben voilà, mais en fait, après, en réfléchissant avec mes amis en classe prépa, mais surtout après les concours, parce que c'est là qu'on se relâche, donc en école d'ingénieur, voilà, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup emmagasiné de choses qu'on avait très vite oubliées.
qu'on était arrivé là un peu parce qu'on nous avait dit bah, c'est la voie royale, hein, donc voilà, si vous êtes bon, allez-y, il faut faire ingénieur. Voilà, bon. Et bon, finalement, on n'avait jamais vraiment réfléchi. Enfin, moi, je savais que je voulais faire de la musique et du cinéma, mais c'était un peu dangereux en termes de carrière. Voilà, on m'a dit attention. Voilà, enfin, mes parents, ils connaissaient. Enfin, moi, je connaissais personne dans le cinéma, ni mes parents. Donc, j'ai fait ce qui était le plus évident pour un bon élève, c'est-à-dire le scientifique. Mais voilà, la réflexion, c'était de se dire, bah, est-ce que vraiment c'est un système qui aiguille finalement les ados, les élèves vers quelque chose qui remplira leur vie, vers quelque chose qui va les enthousiasmer. Et j'ai armé une envie de parler de l'école depuis longtemps. Même dans les chansons, je faisais un truc qui s'appelait la chanson du dimanche avec un copain justement de l'école d'ingénieur. Et on essayait un peu justement de parler de sujets soi-disant sérieux, mais de façon iconoclaste ouais, pour en fait dédramatiser les choses et puis essayer de déconstruire une hiérarchie ou des références qui sont parfois trompeuses. Donc on faisait ça en chanson, on a fait ça aussi dans des courts-métrages et puis là est venue cette occasion de faire un film sur l'éducation en parlant avec Brigitte Macchioni qui est donc la directrice du GC. Et voilà, je lui ai dit, bah oui, oui, moi, ça m'intéresse de parler de ça et de revenir finalement aux racines, ce que c'est que apprendre, comment on apprend, et comment le plaisir d'enseigner, le plaisir d'apprendre les choses. Et voilà, je me suis plongé avec avidité dans de la documentation là-dessus, dans des documentaires, et puis j'ai rencontré des chercheurs. Et tout ça a fait que le scénario est arrivé. Effectivement, Denis Portamara, ça avait été d'ailleurs je pense, un déclencheur, enfin, un des déclencheurs du succès ensuite, puisque le film avait été pas mal vu au festival, et puis il y avait déjà eu un petit bruit autour de Tamara, comme quoi, ah oui, c'était un film chouette, frais, etc. Et derrière, on était sorti aux vacances de la Toussaint au cinéma, et ça avait vraiment fait un gros succès, enfin, en tout cas, par rapport à ce qu'on attendait, hein. C'était vraiment énorme. Et donc, évidemment, je suis très content que je commence maintenant à connaître un petit peu Dominique Besnéard, puisque j'étais aussi allé à la réplique du Festival d'Angoulême chez lui. J'ai oublié le nom de la ville, à la montagne. Donc voilà, on a pas mal discuté aussi avec Dominique. D'ailleurs, je l'avais aussi même, je lui avais proposé un rôle dans un film qui ne s'est pas fait avec UGC. Il y a aussi Sarah qui le connaît très bien, évidemment. Donc, on a à la fois un lien maintenant amical et voilà, humain. Et puis à la fois, c'est un festival qui est devenu vraiment important. Et donc, la visibilité qu'il offre et la rencontre avec les journalistes, avec un cadre vraiment super agréable en fin d'été. Bon, voilà, tout ça fait que c'est une fête vraiment de venir. Et je me réjouis voilà, de pouvoir montrer le film et en parler un maximum. Pour moi, c'est la langue française. Hein, voilà, c'est la culture et la langue. Qui voyage dans le monde. Donc, bah, moi, vous savez, je suis un immigré. Je suis un Italien. Je suis né en Italie. Et voilà, j'ai grandi en France. Donc, maintenant, je suis complètement français, mais j'ai une double culture. Et donc, peut-être que j'ai un point de vue un peu spécial, justement, par rapport à la francophonie. C'est-à-dire, j'ai aussi le point de vue de quelqu'un d'étranger sur ce que c'est que la France, voilà, les idéaux qu'elle peut représenter. Moi, mon père, il est venu en France justement avec cet espoir d'avoir une carrière, d'avoir une vie, on va dire, à la hauteur des ambitions, ou en tout cas de on va dire, ouais, c'est ça. Il y avait quand même une attirance pour la France qui était potentiellement un pays où on peut avoir une carrière, et puis avoir une trajectoire avec une famille. Donc, cette vision-là, c'est pas forcément la francophonie, mais ça fait partie, je pense, de ce que projette la France dans le monde. Et peut-être que c'est ça, justement, on va dire, le pouvoir du cinéma français, c'est d'incarner voilà, des utopies, des idéaux. Il y a un peu de ça dans le film, d'ailleurs, dans l'école est à nous. Il y a une espèce de fierté de l'école, de l'éducation nationale française, et en même temps une espèce de tristesse de voir
ce que peuvent ressentir maintenant beaucoup d'élèves, beaucoup de profs par rapport au système, donc une envie de le transformer. Et le cinéma permet d'incarner cette utopie au travers des personnages, au travers des histoires, et peut-être de créer un petit déclic, une petite étincelle qui ferait que la France, voilà, tous ensemble, l'école est à nous, hein, c'est le titre, tous ensemble, on peut réfléchir à transformer cette école française, quoi, cette éducation nationale. Donc ça fait partie d'un mouvement francophone, quoi. Voilà, le phare, la Tour Eiffel, qui éclaire le monde, notamment sur l'éducation, quoi. On pourrait être un exemple, ça serait bien.